Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bienvenue à notre moment midi pour Jésus. C'est un moment où nous voulons adorer Dieu. Nous voulons partager la parole de Dieu. C'est un moment où nous voulons simplement nous réinitialiser en fait. Voilà. Nous sommes chrétiens, nous connaissons Dieu, il y en a qui ne le connaissent pas. Donc c'est un moment pour nous de véritablement repositionner les valeurs, pour repositionner la parole de Dieu en nous véritablement. Alléluia. Je veux célébrer le nom du Seigneur Jésus pour ce moment béni. Alléluia. Seigneur, je veux honorer ton nom. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci parce que mon cœur, mon âme et mon esprit est soumis à toi. Et tu as mis, Seigneur, à ma pensée de pouvoir partager cette parole qui est la révélation des fils de Dieu. Et Père éternel, tu es en train de me conduire afin que moi-même, ma vie soit touchée par cette parole, mais aussi la vie de quelqu'un en face de moi, la vie d'une sœur, la vie d'un frère, la vie de quelqu'un qui se sentait négligé, quelqu'un qui ne comprenait pas véritablement ce à quoi il était appelé. Viens prendre le contrôle, précieux Saint-Esprit. Viens diriger toutes choses. Viens prendre véritablement la place, afin qu'aucun autre nom ne soit scandé dans ce lieu, aucun autre nom ne puisse prendre de la valeur dans ce lieu, parce qu'il n'y a que le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui doit être manifesté sur cette plateforme, la maison du refuge. Alléluia. Nous célébrons Dieu. Bien-aimé, sois béni dans le nom de Jésus. Il y a un chant qui me vient à l'esprit et je veux le chanter simplement aujourd'hui. Et si tu es connecté, je prie que tu te connectes et que tu chantes ce chant. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Jésus, voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Jésus, voici ma vie. Pour faire ta volonté. Voici ma vie. Pour faire ta volonté, ta volonté, pour faire ta volonté, ta volonté, pour faire ta volonté. Jésus, voici mon être pour faire ta volonté. Papa, voici nos cœurs pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Là où tu es, si tu chantes ce chant, tu sais, Dieu nous veut dans sa volonté. Il nous veut dans sa volonté. Alors là où tu es, chante le chant avec ton cœur, soupire, dis-le simplement. Jésus, voici ma vie pour faire ta volonté.
voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté, pour faire ta volonté, ta volonté, pour faire ta volonté. Ya, ya, voici ma famille, je veux faire ta volonté. Ya, ya, voici ma vie, oh, pour faire, oui, ta volonté, ta volonté, pour faire ta volonté, ta volonté, pour faire, oui, ta volonté. Ya, ya, voici mon cœur pour faire ta volonté. Jésus, voici mon cœur pour faire, oui, ta volonté. Me voici sur cette terre des hommes, ya, ya, pour faire ta volonté. Tout s'élève autour de moi, mais je ne suis pas abattu, je veux faire, oui, ta volonté. Oui, tout s'écrie autour de moi pour me distraire, mais même moi je veux faire, oui, ta volonté. Oui, tout se lève autour de moi pour m'empêcher et pour faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, ya, ya, pour faire, oui, ta volonté. Tout est difficile autour de moi afin de m'empêcher, mais moi je veux faire, oui, ta volonté. Oui, tout s'écrie autour de moi. Abat cette femme, mais moi je veux faire, oui, ta volonté. Ya, ya, voici ma vie, Jésus, pour faire, oui, ta volonté. Yeah. Alléluia. Voyez, bien-aimés, le Seigneur nous appelle à quelque chose de merveilleux. Déjà, je veux te saluer, toi qui es connecté. Amen. Partage la vidéo sur tes différentes pages, dans les groupes, partage la vidéo, afin que quelqu'un soit béni, quelqu'un puisse écouter simplement la parole de Dieu et puisse, en fait, prendre sa vie et le mettre devant le miroir de la parole de Dieu, et ce qui va lui permettre à cette personne-là de voir si effectivement il est sur le chemin que Dieu veut véritablement pour lui. Est-ce qu'il est en train de faire ce que Dieu lui demande de faire? Amen. Voilà pourquoi je veux simplement que tu partages la vidéo et reste en direct, reste connecté afin que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour ces personnes qui vont se connecter, pour ces personnes qui sont déjà connectées. Oh, Judith, sois bénie, ma soeur alléluia, sois bénie depuis le Canada. Sois bénie, Fatih, ma fille, que Dieu te bénisse, te remplisse, amen. Sois bénie, mon époux, que Dieu te bénisse, amen. Et que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont se connecter maintenant, qui vont se connecter au cours de la vidéo, qui vont se connecter après. Que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne de vous en aucun moment et que Dieu véritablement se souvienne de vous. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Alors, je vais partager ce moment-là
Le Seigneur a mis à mon cœur de parler de la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Alléluia. Alors, c'est un moment que je veux partager et je veux qu'on prenne notre passage biblique. Je veux qu'on prenne un passage biblique. Amen. Et c'est Romains 8 au verset 10. La parole de Dieu déclare: aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand le Seigneur m'a mis à cœur ce passage biblique-là, il m'a fait comprendre quelque chose. Déjà, nous devons comprendre que quand Dieu dit la révélation des fils de Dieu, il parle de ceux qu'on appelle fils. Et aujourd'hui, je veux partager véritablement qu'est-ce que c'est que cette notion de fils. De qui il parle exactement? Tout le monde peut se dire qu'il est fils de Dieu. Et ils ont le droit de se dire qu'ils sont fils de Dieu. Mais le Seigneur m'a emmené dans sa parole. Il m'a emmené dans ses révélations pour que je puisse déceler en quelques points qui peut, dans sa vie de tous les jours, avoir l'assurance qu'il est fils de Dieu. Amen. Et je veux aussi te dire que si les points que je cite, tu ne te retrouves pas là-dedans, ne te sens surtout pas exclu. Parce que Dieu appelle tout le monde à devenir ses fils. Amen. Tout le monde, Dieu veut que tout le monde, le Seigneur Jésus veut que tout le monde puisse hériter. Parce que la posture et la position de fils, amen, c'est quelque chose que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que quand il a parlé de fils, nous allons lire dans Romains 8 au verset 14, il dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, en premier lieu, celui qui est fils de Dieu, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le temps de la Pentecôte, nous avons passé le temps à expliquer et à parler de l'Esprit de Dieu, de pourquoi nous devions l'avoir. Dans la vidéo précédente, on a parlé de l'indispensable Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a une position que tu ne peux pas avoir. Alors que cette position-là est accompagnée de beaucoup de choses. Amen. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans cette position de fils-là, il y a des choses qui ne te seront pas attribuées. Amen. Et donc, dans l'explication du le sens même du mot fils, c'est vrai que cela est attribué à un homme ou femme. Ça veut dire que la descendance d'un homme ou une femme, un homme mâle. Mais dans un sens plus large, on parle de descendance. On parle de quelqu'un, de la postérité de quelqu'un, du fils. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, en fait, le mot fils est utilisé aussi pour décrire quelqu'un qui dépend. Quelqu'un qui dépend. Amen. De quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui suit, qui est dans une lignée. Alléluia. Quelqu'un qui est dans une lignée. Donc, le mot fils n'est pas simplement lié au sexe et à simplement l'appartenance d'un père ou d'une mère de manière génétiquement. Non. Mais à partir du moment où quelqu'un est lié, amen, génétiquement à quelqu'un, on l'appelle fils, c'est vrai. Mais il peut être aussi lié simplement parce qu'il suit la personne. Alléluia. Et c'est le cas de nous les chrétiens. Nous sommes fils de Dieu parce que nous avons adhéré aux valeurs de Dieu. Parce que nous sommes sous, amen, nous sommes alléluia, dans une position où nous réclamons d'être des enfants de Dieu. Alléluia. Et donc, ce qui fait que tous ceux qui sont nés de nouveau, ça veut dire que ceux qui ont donné leur vie à Christ, ceux qui ont donné, qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, sont appelés fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus devient le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, c'est celui qui décide de tout dans ta vie. Tu ne fais pas les choses de toi-même. Et le Sauveur, c'est celui qui t'a racheté, qui t'a justifié par le sang au prix de sa mort sur la croix de Golgotha. Donc, quand tu as accepté ça, automatiquement, il y a une position qui t'est donnée. Donc, le mot fils, c'est une stature. Amen. C'est une position, en fait, que Dieu nous donne.
C'est pour cela que dans la parole de Dieu, nous verrons qu'il y a des gens qui vont être appelés fils de Dieu. Et il y en a par contre qu'on appellera pardon, enfants de Dieu. Il y en a qu'on dira par exemple, ils ne sont pas encore à la stature de fils. Alléluia. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut nous envoyer véritablement dans cette position-là. Donc la statue de fils, elle peut être physique comme elle peut être aussi spirituelle. Donc les valeurs que nous avons de Christ. Donc quand tu marches avec les valeurs de Christ, tu es fils de Dieu. Quand tu marches avec toute la seigneurie, ça veut dire que avec tout ce que le Seigneur te dit de faire et que tu marches selon l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. Alors si tu es là tout à l'heure que tu es fils de Dieu, mais j'aime, mais j'aime, alléluia, mais j'aime parce que tu reconnais ton état. C'est une position que chacun de nous est convaincu à l'intérieur de lui qu'il est fils de Dieu. Donc quand on parle de fils, je disais tout à l'heure, ce n'est pas une question de sexe. Alléluia. Ce n'est pas une question de sexe. Ce n'est pas le sexe. Alléluia. Ce n'est pas le garçon. Non. C'est la position que Dieu nous donne. Tu verras que dans le livre de Joël, la Bible va dire quoi? Dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc l'Esprit de Dieu viendra se mettre sur les filles comme sur les garçons. Ce n'était plus comme avant le sacerdoce et tout ce qui devait se faire avec que les hommes. Amen. Les filles aussi sont appelées à recevoir. Donc la notion de fils englobe les deux sexes. Mais la position, la valeur que tu prônes, c'est ça en fait. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors, donc comme je disais, dans le grec ancien, c'est le mot youos. Amen. Youos, c'est être fils. Alléluia. Et donc le Seigneur m'a emmené comme ça à... Il dit, la révélation. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu veut te révéler au monde. Dieu veut te positionner. Dieu veut faire toutes ces choses. Mais il faut que déjà, ta nature, ta stature de fils soit accomplie. Si tu ne sais pas dans quelle position tu es, tu vois, tu ne pourras pas être révélé au monde. Tu ne pourras pas être utilisé par Dieu pour ce monde. Tu ne pourras pas. Et donc, soit tu es utilisé par Dieu, soit tu seras utilisé par l'ennemi. Alléluia. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut nous envoyer à dire, il dit, celui qui est fils, il dit qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fille, tu es fils de Dieu. Amen. Il dit celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Celui, amen, qui a donné et accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Si tu l'as accepté, tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu as l'assurance en toi. Le Saint-Esprit en toi te convainc que tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Alléluia. Il dit, celui qui est conduit par l'Esprit. Il dit, celui qui vit et qui pratique Christ. Alors le fils est celui qui va pratiquer Christ. Pratiquer Christ, c'est quoi? C'est-à-dire que tu vas agir selon le modèle que Christ t'a donné. Tu vas agir selon la mentalité de Christ. Tu vas agir selon la manière de fonctionner de Christ. Mais qui peut te donner cette, ou bien tu peux t'enseigner cette manière de fonctionner de Christ là? C'est l'Esprit de Dieu au travers de sa parole. Donc le Fils est celui-là qui mange la parole de Dieu. Le Fils est celui-là qui cherche à être en étroite ligne, qui cherche à marcher selon la volonté parfaite de son Dieu, de son Père. Alléluia. Le Fils n'ira pas sortir et puis aller chercher une autre chose dehors. Non. Le Fils a les regards simplement et tourner seulement sur son Père. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus pouvait dire, il dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Son Père, c'est qui? C'est le Père, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la volonté de son Père qui est accomplie. Il ne fait pas autre chose que ça. Alléluia. Il dit, le Fils, c'est celui dont les fruits honorent l'Esprit de Dieu. Le Fils, c'est celui dont les fruits honorent l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est dit quoi? C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit de Jésus-Christ. Les fruits, c'est quoi? C'est-à-dire que tes actions que tu poses, ta manière de fonctionner, tu es fils, tu réclames le droit d'être appelé fils. Mais quels sont les fruits que tu montres à tout le monde? Quelle est la position que tu as?
Comment tu réagis devant certaines situations? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Quel est le fruit que tu portes? Est-ce un fruit de colère? Est-ce un fruit d'hypocrisie? Est-ce un fruit de rejet? Quel est le fruit que tu portes? Le Fils est celui qui agit conformément à l'Esprit de Dieu. Le Fils est celui qui a ses actions qui n'envoient aucune ambiguïté. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire je suis fils de Dieu. Quand tu es dehors, on n'arrive pas à faire la différence entre celui qui se dit appartenir à Jésus et celui qui ne se dit pas appartenir à Jésus. Et qui se dit, pardon, ne pas lui appartenir. En fait, quand tu es fils, quel que soit l'endroit où tu es planté, on voit en toi Christ. C'est ce fils-là qui peut être révélé. Alléluia. C'est ce fils-là qui peut être révélé. Le fils, c'est celui qui n'a aucune ambiguïté. Quand tu agis, on ne cherche pas à savoir, mais comment il agit même? Attends, c'est pour glorifier Dieu ou bien c'est pour glorifier quoi d'autre? En fait, dans tes actions, c'est pas ambigu. C'est clair. On sait qu'elle est en train de faire ces choses-là. Tu vois automatiquement l'Esprit de Dieu dedans. Tu vois automatiquement que la personne, l'action qu'il a posée là, c'est véritablement pour Dieu. Tu n'es pas, et tu ne te dis pas, mais pourquoi? C'est le motif. Tu n'as pas à te poser toutes ces questions-là. C'est visible, c'est tangible, ça se voit. Celui qui se dit fils n'a pas d'action ambiguë. Ne fais pas comme, alors qu'après, c'est autre chose qui montre. Non. Alléluia. Celui qui est fils n'est pas au lait. Il n'est plus au lait. Celui qui va être révélé. Quand Romains 8, à partir du verset 19 dit, aussi la révélation, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Celui qui va être révélé là, ce n'est pas celui qui est au lait. Le lait, ça veut dire qu'il est encore dans une position où il est encore népios, il est encore bébé spirituel. Le bébé spirituel ne peut pas être révélé au monde. Le bébé spirituel ne peut pas impacter le monde. Le bébé spirituel vit encore dans la chair. Amen. Le bébé spirituel vit encore. C'est que celui qui a encore besoin du lait. C'est pour cela que Hébreux 5, verset 12, on va lire ça simplement. Hébreux 5, verset 12, alléluia. Lisons la parole de Dieu. Hébreux 5, verset 12 nous dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes devenu à avoir besoin, vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alléluia. Alléluia. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'espérance, c'est ça, l'espérance de la parole de justice. Car il est un enfant. Un enfant ne peut pas, alléluia, être révélé. Comment ça se fait-il qu'on est encore en train de nous rappeler les bases chrétiennes? En fait, nous sommes chrétiens depuis des années. Nous avons Christ depuis des années. Mais on se retrouve encore à nous dire, il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. C'est ça le lait. Alléluia. Il dit celui qui est fils là, celui qui sera révélé là, celui-là n'a pas besoin qu'on lui rappelle les rudiments de la vie chrétienne. Parce qu'il a déjà dépassé ce niveau-là. Il est déjà à un autre niveau. Alléluia. Il n'est plus un enfant. On n'a pas à lui rappeler. Sa conscience même lui dit déjà. En fait, la parole est déjà claire. Il est clair dans son esprit que quand on lui présente deux choses, il peut savoir faire la distinction entre le bien et le mal. Et il a la capacité et la force de choisir de faire du bien. C'est là le Fils qui sera révélé. C'est ce Fils-là que le monde attend.
il n'attend pas un enfant. Alléluia. C'est ce fils-là que le monde attend. Le monde n'attend pas un enfant. Le monde n'attend pas quelqu'un qui est encore au lait, à qui on va rappeler encore des valeurs qu'on apprend dès qu'on arrive à l'église, dès qu'on arrive dans la présence de Dieu. Le monde n'a pas besoin de ça. Le monde est tellement dangereux que si tu es encore au lait, ils vont te détruire. Donc Dieu ne peut pas te révéler, Dieu ne pourra pas te faire sortir avec ton état d'enfant. Ce n'est pas possible. Alléluia. Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Un autre point, le Seigneur dit, c'est ce fils-là, c'est celui qui est aguerri et qui affiche sa foi sans peur ni honte. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ne peuvent pas afficher leur foi? Combien d'enfants aujourd'hui ne peuvent pas, d'enfants de Dieu aujourd'hui, ont honte même de dire le nom de Jésus? Parce qu'ils savent que quand on dit le nom de Jésus, il est tellement contesté que toi-même là, on te colle à Jésus et puis on te fait tout ce qu'on doit te faire de ténèbres, de méchants. Donc ils ont peur. Le Fils ne vit pas dans la peur. Le Fils, amen, celui qui est appelé Fils, qui doit être révélé au monde là, il ne vit pas dans la peur. Celui qui doit être révélé au monde, il n'affiche pas, il ne cache pas sa foi en Jésus-Christ de Nazareth. Nous pourrons le lire dans Marc 8 au verset 38. Alléluia. Marc 8 verset 38. La Bible nous dit, Marc 8 verset 38, il dit, je lis la parole de Dieu, celui qui a sa Bible, il peut suivre. Hein? Amen. Aujourd'hui, le Seigneur vraiment veut qu'on revoie nos positions. Verset 38, il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. Quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Car quiconque aura honte de moi. Donc le Fils n'a pas honte de proclamer haut et fort qu'il est chrétien et qu'il appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils affiche clairement sa position. Il n'a pas peur. Parce qu'il est descendant de quelqu'un. Il a un manteau qu'il doit promouvoir. Il a une position qu'il doit promouvoir. Alléluia. Si tu as honte de Christ, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint la statue de fils. Alléluia. Tu n'as pas atteint la statue de fils. On a vu beaucoup de dictateurs. Les enfants ne sont pas allés changer leur nom parce que mon papa était dictateur. Ils portent le nom avec tout ce qui accompagne. Les célébrités, leurs enfants ne changent pas de nom. Ils gardent le nom et ils acceptent et ils suivent tout ce que c'est. Ils supportent tout ce qui est accompagné de ce nom-là. Donc quand tu dis que tu acceptes Jésus là, mais tu dois accepter tout ce qui est avec Jésus. La bénédiction, aussi les persécutions. Tu es fils. Pourquoi tu veux trier? Pourquoi tu vas trier? Je veux bénédiction, mais la persécution, non. Non, 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 non. Si tu es fils, tu as le caractère, tu as la paix, tu as la force de supporter tout ce qui est attrait à cette identité que tu prônes là. C'est pour cela que quand Dieu va voir ta position, quand il va voir la position dans laquelle tu es, il peut te révéler au monde. Tu n'as pas honte. Alléluia. Donc, car quiconque a honte de moi, Marc 8 au verset 38, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération d'adultères et de pécheresses. Ça veut dire que ceux même de qui tu as peur là, Dieu les a déjà, Dieu considère qu'ils sont adultères et pécheresses. Ils sont dans une position de péché. Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apprendre? Ils t'influencent en quoi? Qu'est-ce qu'ils font qui fait que tu ne peux pas proclamer que tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Alléluia. Le Seigneur veut rétablir un peu ta manière de voir. Il veut te repositionner. Il dit, le Fils est celui qui peut gérer les biens de son Père. Avec responsabilité et conscience. C'est celui qui gère les biens de son Père avec responsabilité et conscience. Donc si tu es fils de Dieu,
Alléluia. Le Seigneur veut que tu gères son œuvre avec responsabilité et conscience. Tu ne vas pas aller dilapider les biens de ton Père. Même s'il est assez amour pour te reprendre. Mais tu ne vas pas aller dilapider. Tu ne vas pas détruire l'œuvre de ton Père. Tu ne vas pas casser l'œuvre de ton Père. Tu ne vas pas rejeter tout ce qui vient pour, oh, alléluia, emmener ce royaume-là à grandir. Tu ne vas pas empêcher le royaume de Dieu de grandir. Si tu es fils, tu veux que l'évangile parte loin. Si tu es fils, tu veux que la parole de Dieu puisse porter quelqu'un, toucher quelqu'un quelque part. Alors ta vie entière va être façonnée autour de l'œuvre de ton Père. Parce que tu dois garantir, tu dois tout faire pour que cette œuvre-là prospère. Tu as la conscience. Tu ne veux pas que cette œuvre meure. Quand on est fils, on ne veut pas que l'œuvre meure. On ne veut pas que la maison de Dieu meure. On ne veut pas qu'un enfant de Dieu, c'est que même quand tu entends qu'un enfant de Dieu est en train de se séparer, tu n'arrives pas. Tu ne veux pas qu'il lâche Jésus. Le fils agit de cette façon. Votre fils, le fils de Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il agit. Avec maturité. Alléluia. Le fils obéit au Père sous l'autorité. Il est sous l'autorité du Père. Il obéit. Il est sous l'autorité du Père. Tu sais, comme au départ je disais que celui qui te dit fils a l'esprit de Dieu. Attends, si tu as l'esprit de Dieu, tu obéis à Dieu. Donc si tu te retrouves à ne pas obéir à ton Dieu, mais c'est simplement parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu et Dieu ne peut pas te faire confiance. Tu n'es pas un fils. Tu n'obéis pas. Il te dit prêche mon évangile, tu n'obéis pas. Il te dit garde mes brebis, tu n'obéis pas. Il te dit évangélise quelqu'un, tu n'obéis pas. Il te dit donne quelque chose à quelqu'un, tu ne le fais pas. Il te dit prie pour quelqu'un, tu ne le fais pas. Il te dit aime tes ennemis, toi tu ne le fais pas. Il te dit bénis tes ennemis, toi tu ne le fais pas. Parce que pour toi là, la partie là, c'est pas ce qu'il a dit. Pour mon cas là, c'est différent. Le fils obéit au doigt et à l'œil. Et il obéit à quoi? À la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit va encore lui mettre à l'intérieur pour qu'il s'attache à cette parole. Pour qu'il fonctionne selon cette parole. Le Seigneur Jésus va dire quoi? On te gifle, donne l'autre jour. Le fils obéit. Il n'a pas parlé de tes sentiments. Il dit obéis. Il dit qu'on t'a volé une tunique. Une tunique. Donne l'autre tunique même. Le fils obéit à l'esprit de Jésus-Christ. Il obéit. L'obéissance, c'est pas quelque chose qui plaît. C'est pour ça que quand les gens disent non, tu fais les choses de Dieu, mais en fait c'est pas trop. Qui vous a dit que tout ce qu'on fait de Dieu là, c'est tout ce qui nous plaît? On est encore dans ce corps de chair. Donc arrêtez de vous mentir à vous-même. Le corps de chair va toujours lutter contre ce que Dieu va nous demander de faire. Mais, quand ton esprit est grand, tu dépasses et tu surpasses ce que ta chair te commande. Et tu rentres dans l'esprit pour dire, je vais obéir même si j'ai mal. Je vais obéir même si ça me fatigue. Je vais obéir à Dieu même si c'est chaud. J'obéirai à Dieu. C'est ça le fils. C'est le fils, c'est celui qui arrive à obéir quand bien même tout autour de lui, même sa chair, lutte avec lui pour ne pas qu'il fasse. Ça veut dire que tu as grandi, tu n'es plus au lait. C'est la nourriture solide maintenant. Tu arrives à obéir à ton Dieu. Alléluia. Je veux comprendre Hébreux 10, verset 7. Je crois que je ne suis plus là, on va s'arrêter là. Hébreux 10, verset 7. Alléluia. Hébreux 10, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Hébreux 10, verset 7. La Bible dit, alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Hébreux 10, verset 7. Alors j'ai dit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parlait là. J'ai dit, je viens
Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ésaïe avait déclaré, alléluia, Ésaïe avait déclaré cette parole dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe avait dit, je viens par ta volonté pour faire ta volonté. Il vient, je viens dans le rouleau. Il est question de moi. Quand il a dit, j'ai été oint pour. Le fils sait ce pourquoi Dieu l'a appelé. Le fils là, il sait sa mission. Le fils là, il sait que son père veut l'envoyer pour toucher les nations. Le fils sait que son Dieu là, son père l'a envoyé pour pouvoir promulguer les valeurs du royaume. Le fils sait à quoi il est appelé. Et donc, la volonté du fils, ce n'est pas sa volonté personnelle, mais c'est ce que le père veut. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus pouvait dire, je viens et il parle de moi dans le rouleau pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, ça veut dire qu'un fils de Dieu doit faire la volonté de son père, nulle autre chose. Un fils de Dieu qui doit être révélé ne doit faire que la volonté de son Père. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Il n'a fait que la volonté de son Père. Il n'a fait aucune chose, aucune autre chose qui était pour lui-même. Même avant d'aller à la croix, il a dit, Seigneur, si c'était possible de m'éloigner de cette coupe, sa chair est en train de souffrir. Mais il dit, ta volonté. Le Fils recherche toujours la volonté du Père. Le Fils recherche toujours, qu'est-ce que Seigneur tu dis de cette situation que je traverse? Qu'est-ce que tu dis de ce qui est en train de m'arriver? Le Fils cherche toujours à savoir, qu'est-ce que Dieu veut dans une situation qu'il traverse? Alléluia. Le Fils cherche toujours à savoir. Le Fils ne fait pas de sa volonté, de son entêtement. Le Fils fait selon ce que son Père lui dit de faire. Et ce que ton Père te dit de faire, où tu le retrouves? Dans la parole de Dieu. Partage la vidéo. Dans la parole de Dieu. Donc Dieu te dit, aime tes ennemis. Mais aime tes ennemis? Est-ce que c'est une affaire de mon cœur sera fait, que je vais tellement sentir que, oh là là, je les aime. Qui t'a dit ça? Mais toi, préserve ton cœur, n'aie pas de haine. Toi, dans ton cœur, n'aie pas de... C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire des complots pour détruire la personne. Bah, lui, il va faire des complots, c'est pour ça qu'il est ton ennemi. Mais toi, ne le fais pas. Toi, obéis à ton Dieu. Tant que tu peux faire du bien à celui qui te fait du mal, fais-lui du bien. Alléluia. Le Fils recherche la volonté de son Père avant toute chose. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de cette situation? Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Même quand la situation est difficile, le Fils s'assoit et il recherche la volonté de son Père dans cette situation. Donc, pour être révélé au monde, ce n'est pas simplement avoir le titre de fils de Dieu, mais il faut qu'on voie toutes ces valeurs-là en toi. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut que tu reviennes en toi-même. Il veut que si tu vois peut-être les points que j'ai cités, tu sens qu'il y avait des côtés où tu n'étais pas trop attaché et des côtés où tu t'es pas véritablement laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, alors tu es fils de Dieu. Tu vois qu'il y a des moments où tu n'as pas vraiment laissé Dieu prendre le contrôle. Tu as fait par ta chair, tu as fait par tes émotions, tu as fait par tes douleurs. Reviens véritablement à Jésus. Demande-lui, Seigneur mon Dieu, oh, restaure-moi. Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta parole. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton règne. J'ai besoin que tu me repositionnes. Père, ramène-moi sur le chemin de la vie. Père, ramène-moi sur le chemin de la vie. C'est étant fils que je pourrais impacter. C'est étant fils que je pourrais toucher certaines grâces que tu as pour moi. L'enfant ne peut pas hériter. La Bible dit que tant que l'enfant, et tant que l'héritier est enfant, ça veut dire qu'il est sous une tutelle. On ne peut pas lui donner les biens, il ne pourra pas gérer les biens. Donc il y a des biens qui sont là, que Dieu veut te donner. Mais tant que tu ne sors pas de cette position d'enfant, tant que tu ne sors pas de cet enfantillage depuis, je veux dire, tu es dans l'église où tu es chrétien depuis des années, mais c'est toujours le béaba. Non, monte. Monte ici. Alléluia.
Monte plus haut avec ton Père. Monte, 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 monte plus haut. Accepte de crucifier la chair. Parce que la chair t'empêchera d'être fils et d'hériter. La chair t'empêchera d'être fils et d'hériter. Alléluia. D'être co-héritier avec Jésus-Christ. La chair va t'empêcher. La chair, la Bible dit que les désirs de la chair sont manifestes. Ce sont les querelles, ce sont les envies, ce sont les jalousies, ce sont les impudicités. C'est toutes ces choses. La chair t'empêche. Tu ne peux pas vivre dans la chair et puis dire que tu es fils. Tu fais mentir la parole de Dieu. Tu fais mentir la parole de Dieu alors que Dieu ne ment pas. Sa parole ne ment pas. Elle est oui et amen. C'est la vérité. Alléluia. Je ne sais pas si ton cœur est en train de réaliser que Dieu te veut à un niveau. On dit le monde attend avec un ardent désir. Tu vois, c'est un soupir. Dieu veut, là où tu es, te révéler. Dieu veut, là où tu es, te positionner. Mais tant que tu n'es pas dans cette notion, tu n'acceptes pas cette position de fils de Dieu, avec ce caractère qui accompagne, tu ne pourras pas, tu vois, non, être dans ce monde-là et pouvoir promulguer les valeurs. Parce que c'est à ça que Dieu t'appelle. On va simplement chanter encore ce chant qui dit, je veux faire ta volonté. La volonté du Père, c'est que nous soyons des serviteurs et des servants de Dieu aguerris. La volonté du Père, c'est que nous puissions marcher selon l'évangile de Jésus-Christ. La volonté du Père, c'est que nous soyons des fils qui proclamons haut et fort que Jésus est Seigneur et Sauveur, sans honte. La vérité, ce que le Seigneur veut, la volonté, c'est que des milliers et des milliers de personnes puissent, alléluia, nous puissions gagner, vider le camp de l'ennemi. Mais si tu n'es pas fils, tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas vider le camp de l'ennemi. Il est en train de tuer des nations, il est en train de tuer des fils et des filles de Dieu. Il est en train d'assujettir beaucoup d'entre des enfants de Dieu. Dieu a besoin de fils pour pouvoir aller et gagner le monde. Gagner ces personnes-là, Jésus. Mais tu ne peux pas avoir leur identité et puis vouloir les gagner. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi aujourd'hui il a voulu te parler. Voilà pourquoi aujourd'hui il a voulu te parler. Comment tu veux gagner le monde avec un caractère, avec une vie d'enfant ou bien avec un caractère du monde? Comment tu gagnes le monde? Et puis toi, tu es dans le monde, tu es toi-même monde. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Comment tu gagnes? Il faut que quand les gens t'approchent, par ton caractère, par ta vie de tous les jours, on voit Christ. C'est ce qui peut gagner des gens. La Bible dit que femmes, soyez chastes et réservées afin de gagner vos maris dans vos comportements. Ça veut dire qu'il y a des hommes là, ils n'auront pas besoin que vous leur prêchiez l'évangile du matin au soir. Ah, lève-toi là à l'église. Ah, toi, mais tu n'aimes pas Dieu. Ah, toi, mais c'est pas ça. Mais quel est ton caractère? Quel est ton comportement? Qui peut emmener cet homme-là à dire, oh, je veux suivre ma femme. Ce Dieu qu'elle a rencontré là est le vrai. Quel est le caractère? Quel est le comportement? Chaste et réservé. Aujourd'hui, les femmes sont tellement, sont rentrées maintenant dans une, je dis, elles sont tellement désinvoltes. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Même dans la manière de se maquiller, exagéré jusqu'à, manière de s'habiller, exagéré jusqu'à, c'est-à-dire que, je ne sais pas. Soyez sobre. La Bible dit, soyez sobre. Femme, sois sobre. Homme, sois sobre. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est sobre. Il est soft. Il ne fait pas les choses avec exagération. Ça, c'est l'ennemi qui amène le surplus. Tu es fils. Attends-toi à ce que Dieu te visite. Parce qu'il a besoin de toi pour toucher et impacter les nations. Je ne dis pas ce mot-là parce que c'est doux à dire. C'est une vérité. Le monde est en train de se perdre parce que les enfants de Dieu refusent de rentrer dans la position de fils. Ils ne veulent pas monter. Ils aiment rester bébés spirituels. Ils veulent rester toujours dans la position de celui à qui, pour eux, on doit toujours prier pour eux. Eux-mêmes, ils ne veulent pas être un jour quelqu'un aussi qui peut donner aussi le don de Dieu. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas être positionnés pour apporter dans la vie de quelqu'un d'autre. Non. Toujours bébé spirituel. Dieu va compter quand sur toi. Il te regarde. Ça fait 15 ans que tu es chrétien. Tu as connu Jésus, ça fait combien d'années? Mais tu es encore enfant.
Tu es encore bébé. Tu ne vas pas plus loin que ça. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de moi. Nous sommes en perpétuelle transformation. Nous sommes en train d'être toujours taillés, émondés par le Seigneur Jésus pour atteindre ces statuts-là. Mais nous devons le vouloir. Nous devons le chercher en nous-mêmes. Seigneur, je veux être utilisé par toi. Mais on n'utilise pas un enfant. Tu ne vas pas donner une voiture je ne sais pas moi, un enfant de 4 ans de conduire la voiture. Tu le tues. Tu vas le tuer. Et c'est ce qui se passe. Le Seigneur veut envoyer dans les nations ses enfants pour gagner le maximum. Mais nous sommes cantonnés. Nous ne voulons pas. Nous voulons notre petit cocon, notre petite situation dans laquelle nous sommes. Il est temps que tu changes ta mentalité. Il est temps que tu reviennes véritablement. Dis à Dieu, Seigneur, c'est le temps pour moi. C'est le temps pour moi que tu m'utilises aussi. Ma voisine, des amis, des gens autour de moi ont besoin d'entendre. Parce que la vie éternelle est vraie. Le paradis là existe effectivement. Il y aura un jugement après tout ce que nous vivons sur cette terre. Père, donne-moi la force. Je veux être cet ambassadeur-là. Je veux être ce fils-là que tu peux envoyer dans les nations sans avoir crainte que je ne me retrouve à terre. Parce que tu es avec moi. Et donne-moi la force de pouvoir marcher selon ta volonté. Donne-moi la force de pouvoir accomplir tes desseins. Accomplir, alléluia, ce que tu me dis de faire. C'est le moment. Ma soeur, tu es la vérité, c'est le moment pour toi. C'est le moment pour chacun d'entre nous. C'est le moment pour toi qui me suis de prendre la décision. De quitter l'enfantillage et d'aller maintenant dans ce statut d'enfant de Dieu. Réécoute la vidéo plus tard et Dieu va te positionner. Prie dans ce sens. Seigneur, c'est le temps. J'ai eu tout ce que je veux sur la terre. C'est le temps que tu m'utilises pour gagner des âmes, pour gagner des vies, pour restaurer quelqu'un, pour envoyer quelqu'un à sortir des ténèbres et pour l'envoyer dans ta lumière. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. On va prier ensemble. Et on m'a dit, Seigneur, je veux devenir un fils. Dis là où tu es, Père, je veux devenir ton fils. Je veux être, Seigneur, mon Dieu, cette fille-là que tu vas utiliser dans les nations. Utiliser dans le monde. Utiliser dans ma famille. Utiliser dans mon entourage pour pouvoir gagner. Pour pouvoir impacter. Il faut que des gens me regardent et qu'ils se disent, waouh! Chrétien peut vivre comme ça. Il faut que les gens voient Christ au travers de moi. Que je ne sois pas juste un clone. Que je ne sois pas, Seigneur, une personne qui fait comme, alors qu'à la vérité, je ne t'ai pas. Non. Utilise-moi, Seigneur. Envoie-moi vers les nations. Envoie-moi quelque part, Seigneur. Fais-moi grandir. Seigneur, je vais atteindre la statue de fils. Seigneur, je vais atteindre la statue, la position de fils et un fils de Dieu. Tu as dit tous ceux qui sont guidés par l'esprit sont fils de Dieu. Permets que ton esprit me guide dès aujourd'hui. Je vais être guidé par ton esprit dès aujourd'hui. Je vais faire ta volonté dès aujourd'hui. Je vais agir selon ta volonté dès aujourd'hui. Je veux régner dès aujourd'hui selon tes prescriptions, selon ta volonté. Je refuse de faire les choses selon ma volonté. Les barabaché, tarabaché, kérébé. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont connectés. Là où elles sont, là où ils sont. Je prie, Père, que ces bien-aimés, Père, puissent aller encore à un autre niveau avec toi. Tu les veux dans une position de fils. Tu les veux, Seigneur. Tu veux qu'ils impactent leur entourage. Tu veux qu'ils impactent leur vie. Que ce soit dans le monde séculier. Tu veux qu'ils impactent dans tous les domaines de leur vie. Mais Père éternel, il y a une position. Parce que si tu ne leur donnes pas cette position, s'ils n'arrivent pas à cette position, ils vont dilapider les biens que tu leur donnes. Alors que tu veux les positionner. Père, fais-les grandir. Donne-leur, Seigneur, de grandir en toi. Donne-leur, Seigneur, mon Dieu, d'atteindre ces statuts de fils-là. Je bénis la vie de chacun. Soyez bénis abondamment. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Ya, voici mon cœur pour faire ta volonté. Je veux que quelqu'un, quand tu seras dans la maison, quand on va finir tout à l'heure chez toi, dans ta chambre quelque part, prends un moment et dis à Dieu, Seigneur, j'ai peut-être pas tout compris, mais je veux faire ta volonté. Je ne veux pas faire ma volonté.
Là où tu es, je t'en supplie, bien-aimé, donne véritablement ton cœur. Fais la volonté de Dieu. Il t'attend. C'est toi, il attend. Il t'a donné tout pour grandir, mais tu refuses de grandir. Il est temps que tu grandisses. Il est temps que tu deviennes fils, afin de porter l'étendard du nom de Jésus partout. Afin que tu sois celui-là que Dieu peut, ce qui Dieu peut compter pour gagner les nations. Que ce soit dans, comme je disais, dans tous les domaines de la vie. Seigneur, merci. Que les cœurs soient touchés, que le cœur soit rempli par ton esprit. Rien ne peut se faire sans ton esprit. Et Père, nous commandons maintenant que tout ce qui pouvait nous empêcher d'aller plus haut, tout ce qui nous maintenait en, comment on appelle ça, en bas, tout ce qui nous empêchait de monter plus haut, Père éternel, soit brisé, ces chaînes soient brisées, afin que nous allions de l'avant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, midi pour Jésus, pardon, c'est fini. Amen. Mais réécoute la vidéo, partage à quelqu'un, pour que simplement la personne puisse revoir son état. Comme je disais, c'est pas parce que tu t'es pas retrouvé dans ces différents points-là que Dieu ne te veut pas. Non, nous sommes d'abord des enfants et nous progressons. Alléluia. Donc, cherche la face de Dieu et il te permettra de pouvoir aller de l'avant dans sa parole, dans les actions que nous posons tous les jours. Posons-nous les bonnes questions. Seigneur, est-ce que tu nous veux là? Et le Seigneur nous conduira. Alléluia. Je bénis ta vie. Sois arrosé cette semaine bénie, le week-end béni, tes enfants bénis, ton mari béni, ta femme bénie. Je déclare que la grâce et l'abondance de l'Éternel soient sur ta vie. Que tous tes défis, tu puisses comprendre et que le Seigneur lui-même puisse gagner pour toi parce que tu as la victoire déjà. Sois béni au nom puissant de Jésus. Alors que le Seigneur te bénisse. Le samedi, on se retrouve à 21 h pour célébrer Dieu, pour prier ensemble. Alors, tu peux m'emmener un message sur la page Maison du Refuge. Si tu as des sujets de prière, tu peux envoyer pour que nous puissions prier ensemble. Que Dieu te bénisse, allons intercéder afin que Dieu fasse quelque chose de merveilleux. Sois béni, très bonne semaine, très bon week-end. Sois béni, béni, béni tout le monde. Partagez la vidéo, que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen.